Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'invocation du feu. Le feu, est-ce une pratique biblique? Parce que beaucoup aujourd'hui ont tendance à envoyer le feu à leurs tantes et leurs oncles, disant qu'ils sont sorciers ou sorcières. Alors voyons un peu à la lumière des Écritures si cette pratique est réellement biblique ou si cette pratique est une intronisation des hommes. Alors, pour répondre à cette question, nous allons lire le livre de Luc chapitre 9, le verset 54. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord voir ce qui s'est passé dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 24. Ici, la Bible est en train de nous présenter le prophète Élie. Le prophète Élie devant les 450 prophètes de Baal. Et ce jour-là, il était un défi pour voir le Dieu qui répondra par le feu devrait être le véritable Dieu. Et ce jour-là, ils ont fait des autels, les prophètes de Baal ont fait des autels, mais le feu n'est pas descendu du ciel. Mais au moment où le prophète Élie a rebâti l'autel, et lorsqu'il a invoqué le Dieu d'Israël, lorsqu'il a invoqué le Dieu puissant, ce jour-là, Dieu s'est manifesté par et à travers le feu. Et la Bible déclare que le feu est descendu, pas pour consumer le 450 prophètes de Baal, mais le feu est descendu brûlant sur l'autel. Le feu a consumé le sacrifice, le feu a consumé tout ce qu'on avait placé sous l'autel. Mais moi, je peux me poser la question ensemble avec vous qui me suivez. Pourquoi le feu ne brûle pas le 450 prophètes de Baal? Eh bien, il ne faut pas que le feu brûle ces hommes, parce que lorsque le feu brûlera sur l'autel, les 450 prophètes de Baal croiront ensemble avec tout Israël que réellement Jésus, le Seigneur, l'Éternel, il est Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont vu le feu descendre ce jour-là, même les 450 prophètes de Baal se sont jetés face contre terre et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Là, nous comprenons que le Seigneur, dans sa souveraineté, il n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur se convertisse afin d'hériter le royaume des cieux. Le feu, alors, selon la Bible, qu'est-ce? Nous allons comprendre à la lumière des Écritures que le feu, selon la Bible, c'est Dieu lui-même. Pourquoi disons-nous que le feu, c'est Dieu lui-même? Nous allons le comprendre en lisant le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 29. La Bible déclare, car Dieu est aussi un feu dévorant. Et il y a aussi une écriture biblique qui dit, ne savez-vous pas que le nom de Dieu est aussi un feu dévorant? Nous comprenons ici que Dieu, c'est un feu. Et quiconque invoque le nom de Dieu, c'est un feu qu'il est en train d'invoquer, parce que le Seigneur se manifeste la plupart des temps par le feu. Il se manifeste la plupart des temps par des flammes de feu. Mais est-ce que ces flammes de feu sont pour consumer les personnes de mauvaises mœurs? Est-ce que cette flamme de feu qui est Dieu, est-elle là pour consumer les personnes qui n'ont pas encore cru en lui? Point d'interrogation. Mais pour répondre à cette question, nous allons voir que Jacques et Jean, dans le livre de Luc chapitre 9, le verset 54, ils sont venus voir Jésus et ils demandèrent à Jésus, Seigneur, ordonne que nous invoquons, que nous fassions descendre le feu du ciel, afin que le feu puisse consumer ces hommes. Parce qu'il y avait des hommes qui ne voulaient pas croire en l'évangile de Christ. Il y avait des hommes qui ne voulaient pas croire en Jésus. Mais lorsque Jésus regarde Jean et Jacques, Jésus leur répond, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Écoute mon frère, nous ne sommes pas dans un temps où le feu doit descendre du ciel pour consumer ta tante parce qu'elle est sorcière, pour consumer ton oncle parce qu'il est encore féticheur. Le feu n'est pas là pour le consumer parce que ta tante qui est sorcière, je ne sais pas, ton grand frère du village qui n'a pas encore crié à Christ, qui a encore la sorcellerie, qui est encore dans les œuvres de fétiche, le temps n'est pas encore venu pour que ton grand frère, pour que je ne sais pas même ton père ou ta mère soit consumé par le feu non plus. Parce que le temps du feu sera là. Mais pendant ce temps,
nous ne sommes pas dans un temps où le Seigneur doit agir par le feu. C'est ainsi que lorsque Jésus est venu et lorsqu'on a donné le livre, le rouleau dans le temple, la Bible déclare, il ouvrit le rouleau et il a commencé à lire. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir le malade, rendre libres les opprimés et annoncer une année de grâce. Or, que si nous lisons bien le Saint des Écritures, après l'année de grâce, Ésaïe avait déjà prophétisé une année de vengeance. Mais quand Jésus parle, Jésus se limite à l'année de grâce. Et la Bible déclare qu'il a roulé le rouleau et il a retourné le rouleau à qui lui avait donné. C'est là que nous comprenons. Jésus-Christ est venu annoncer une année de grâce. Mais le feu, c'est pour l'année de la vengeance. Parce que le feu, bibliquement parlant, représente le jugement, représente la vengeance de Christ. Il représente la vengeance de Dieu qui se vengera à la fin des temps contre nos ennemis, contre les ennemis de Christ, contre l'Antichrist. Pendant ces temps, ce n'est pas le temps d'invoquer le feu pour que le feu descende et consume des hommes. Parce que les hommes qui nous font la guerre, la Bible déclare que Jésus, le Seigneur, ne veut pas la mort d'un pécheur. Ton oncle, ta tante, qui est dans la magie, qui est dans la sorcellerie, la Bible est en train aussi de l'attendre. Le Seigneur l'attend, qu'il puisse donner aussi sa vie à l'Éternel Dieu et que le jour de l'enlèvement, lui aussi soit sauvé. Parce que le Seigneur Jésus, il n'est pas venu pour les bons, mais il est venu pour les mauvais, il est venu pour les méchants. Alors, quelqu'un peut me poser la question, mais si Dieu est un feu dévorant, pourquoi alors devons-nous seulement l'invoquer? Alors si on l'invoque, lui étant un feu, que va-t-il venir faire? Je vais te répondre en te disant que Jésus, quand nous l'invoquons, si c'est pour terrasser le plan de l'ennemi, si c'est pour détruire les œuvres du diable, nous faisons une bonne chose. Nous pouvons consumer les œuvres du diable. Nous pouvons invoquer le feu pour consumer, pour détruire, pour brûler les œuvres du diable, mais nous ne pouvons pas invoquer le feu pour brûler les hommes. Le feu n'est pas destiné à brûler les hommes, mais le feu est destiné à brûler les œuvres du diable. Voilà pourquoi au temps d'Élie, lorsque le feu est descendu, ce n'était pas pour brûler les 450 prophètes de Baal, mais le feu devrait descendre pour consumer l'offrande, l'holocauste qui était déjà bien établi. Toi qui es en train de me suivre, si autrefois tu avais des prières du genre à envoyer le feu contre des hommes, ta prière n'est pas une prière biblique. Or, pour qu'une prière ait une grande efficacité, ta prière doit se conformer avec les Saintes Écritures. Une prière qui ne se conforme pas avec les Saintes Écritures, ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas une prière que Dieu est en train d'accepter. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'est pas bon de pouvoir multiplier des paroles vaines quand tu es en train de prier. Prier pour brûler les hommes, c'est multiplier des paroles vaines. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de dire dans la prière. Mais toi qui es en train de m'écouter, à partir de maintenant, s'il faut invoquer le feu, invoque le feu et brûle les œuvres du diable. Si c'est contre les hommes, la Bible est en train de nous donner la solution dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17. Il est écrit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons en mon nom et les démons obéiront. Si tu chasses le démon au nom de Jésus-Christ, les démons obéiront. Les maladies sortiront. Les esprits impurs vont prendre fuite. Même ta tante qui venait dans la sorcellerie pour te combattre, si tu la chasses dans le nom de Jésus, elle va partir. Elle va te laisser. Elle va laisser ta vie libre. Mais seulement le feu est pour le jour de la vengeance. C'est Dieu lui-même qui va utiliser le feu. C'est Dieu lui-même qui exercera son jugement contre le diable, qui exercera son jugement
contre le monde de l'impie. C'est là qu'Ésaïe 66, 15, 16 va aussi me retrouver, parce que lorsque nous lisons Ésaïe 66, 15, 16, cette écriture biblique est en train de nous parler des choses qui vont arriver. Pas les choses qui doivent se faire maintenant, mais des choses qui vont arriver lorsque lorsque Christ Jésus viendra pour exercer son jugement contre le méchant. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous localise. Amen.